Alors bonjour à tous. On va regarder une analyse qu'on a fait pour le début de l'année pour voir où est-ce qu'on pourrait se situer, là, où est-ce qu'on pourrait peut-être s'en aller dans les prochains mois, les prochaines années, qu'est-ce qu'on peut s'attendre. Donc ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai sur notre plateforme, dans le fond privé, fait une analyse qui regarde avec la prévision et non pas ce que nous on pense, là, parce que nous, on a la ferme croyance qu'on ne peut pas prévoir et prédire ce qui va se passer au niveau boursier, du fait que les événements arrivent au fur et à mesure. Il y a beaucoup d'événements en 2024 qui vont arriver qu'on ne s'attend pas qu'ils arrivent, soit positifs ou négatifs. Donc, c'est extrêmement difficile de prédire sur une courte période de temps. Mais on est capable de calculer, par exemple, où est-ce qu'on est rendu par rapport aux bénéfices par action. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris justement la prévision des analystes, c'est-à-dire sur le marché du SP500, qui prévoit d'avoir en 2024 un bénéfice par action d'environ 240 à 250 $ par action. Donc, on va regarder ce que ça peut donner sur un graphique. Regardez, ça, c'est les prévisions, dans le fond, sur ce que JP Morgan a fait. Alors, 2023, regardez à 220, mais on a 245 en 2024 ici. Donc, c'est des chiffres là, qui sont amplement utilisés dans le marché. Puis là, ben, ce qu'on peut voir, c'est que présentement, le court-bénéfice du SP500 sur les 12 derniers mois est à 26, qui est un petit peu élevé. Là, ce qu'on fait remarquer ici, c'est que sur la charte, c'est sûr que là, depuis 1880 aller jusqu'à 90, regardez, la médiane se tenait dans les alentours de 15. À partir de 90, le court-bénéfice du SP500 n'a pas descendu autour de 15. Là, on est un petit peu peut-être dans le barème supérieur à 26 en ce moment, ce qui fait en sorte que le marché présentement n'est pas nécessairement trop surévalué, mais dans le plus haut barème où se constitue en ce moment. Donc, pour faire un exemple, on a vu que la majorité des analystes, là, si on prend une moyenne des analystes, vont arriver avec un price target à 5100 sur le SPX, qui fait en sorte que ça nous amène du niveau de 4008, là, environ 300 points, ce qui est atteignable. Si on prend le court-bénéfice à 250 $ dans le fond de projection, ça nous amènerait avec dans le fond, un court-bénéfice à 20 sur le SP500, ce qui est un petit peu élevé dans le barème, mais que c'est atteignable. Là, c'est toujours en fonction que s'il n'y a pas d'augmentation dans le fond des earnings ou de diminution. Donc là, si on s'en va en 2024, on commence à avoir une diminution sur les earnings, mais là, on va faire ajuster justement là, ces price targets-là avec le court-bénéfice parce qu'éventuellement, les chiffres vont changer. Donc, là, on a pris certains niveaux pour vous donner des exemples, puis se situer. On a regardé les niveaux quand même importants, basés sur le niveau technique. Puis là, ce qu'on pense d'avoir en 2024, c'est que une chose est certaine, c'est qu'on va avoir de la volatilité. Là, on a notre volatilité, on va arriver plus bas, dans un graphique plus bas, qui est autour fini l'année là, en bas de 13, ce qui est très bas. Donc, on devrait avoir un petit peu plus de volatilité en 2024. Là, ce qu'on voit ici sur le SP500, c'est qu'on est arrivé à la porte quand même rapidement du all-time high, ce qui fait en sorte qu'en début d'année, ça serait normal d'avoir comme un genre de stabilisation à cette hauteur-là. Ça ne veut pas dire que le marché, à partir d'ici, devrait descendre, mais au moins d'avoir un break là, pour peut-être avoir des mouvements de côté d'ici à ce que la saison justement des résultats financiers commence pour le 4e trimestre de 2023. Donc, ce qu'on peut voir ici à différents niveaux, c'est qu'on aurait justement, avec la prévision des earnings à 250, ça nous donne le court-bénéfice du SP500. Donc, on regarde à 4004, là, c'est le niveau qu'on regarde, nous, pour que ça soit intéressant. Là, dans le fond, là, moi, ce que je regarde, c'est d'acheter le marché
avec un cours qui est en bas de 18, là, parce qu'on paye toujours. C'est beau de regarder les prévisions de la macroéconomie, mais dans le fond, ce qu'on veut payer, c'est pour justement les bénéfices et les profits des entreprises du SP500. Puis là, ce qu'on aimerait avoir, en le fond, c'est de payer en bas de 18, justement, de cours-bénéfices, qui ferait en sorte que ça serait un achat qui serait dans la moyenne, qui serait correct. Donc, si on voit, là, comme là ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu des scénarios positifs, des scénarios qui sont neutres, puis des scénarios qui sont négatifs. Encore une fois, là, la prévision, nous, on essaie de rester en dehors de la prévision. Puis des prédictions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réagir justement avec les stratégies par rapport à ces niveaux-là, qui vont faire en sorte qu'on va accumuler soit dans les produits, dans les ETF ou dans les titres au fur et à mesure qu'on atteint des niveaux. Ensuite, ici, on a fait une prévision, dans le fond, des chiffres avec une prévision de 240, ce qui nous donne, dans le fond, à 4400, coût-bénéfice autour de 18,5. Vous voyez là, ici là, que si on joue de 240 à 250 $ de earnings sur le SP500, le niveau 400 ici, 4004 étant un niveau qu'on aimerait atteindre en 2024 pour justement faire notre accumulation là-dessus. Puis on a un niveau de 3008 ici à 15,8. Éventuellement, si on tombe en récession, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une drop de marché si on tombe sur une récession, un ralentissement économique. Ça dépend toujours à quelle vitesse le marché, justement, va s'ajuster. Puis des fois, il peut y avoir quelques ventes paniques. Donc, quand on a des ventes paniques sur le marché, qui fait en sorte qu'il y en a des fois qui agissent par émotion, mais ce que ça fait, c'est que ça crée des opportunités. Puis là, justement, on regarde voir certains niveaux. Si jamais on touche au niveau de 3008, avec pas de diminution d'earnings sur les mouvements de panique, mais ça va être une place qu'on va être intéressé justement à accumuler. Bon, là, ces niveaux-là, éventuellement, on les a calculés. Regardez, on a pris, on a regardé voir ce que les analystes comme Price Target à 5100, si ça avait du sens. Puis si on utilise une Fibonacci Trend Base Extension avec le dernier creux, dans le fond, le creux de la COVID avec le haut du marché fin 2021, avec le creux qui s'est passé au niveau dans le bas de 2022. Le 5131 arriverait avec le niveau de 0.618 sur la Trend Base Extension, qui est un niveau d'algorithme qui serait possible. Donc, ce target-là, dans le fond, il n'est pas hors de portée. Si on le prend d'une autre façon, si on s'en va le chercher d'une autre façon, si on prend le creux dans le fond, de 2022 à aller jusqu'au dernier top avec un Trend Base Extension, on tombe avec, sur dans le fond, notre Fibonacci, ici, le numéro 1 tomberait à 5200. Donc, c'est des niveaux qui sont plausibles. Surtout que présentement, regardez là, le niveau qui vient d'atteindre 4789, là, il est directement sur un niveau justement de ces algorithmes-là. C'est pas des revirements dans le fond qui sont pris au hasard, c'est parce que les algorithmes ils calculent. Là présentement, le niveau de 4004 qu'on a calculé donnerait un retracement d'environ entre 50% du dernier mouvement qui s'est passé. Ça veut dire que si on aurait un retracement de la moitié de ce mouvement-là, on tomberait aux alentours de 4450. Le 61,8 donnerait le 4367, donc notre 4004 tombe justement entre ces deux niveaux-là, que c'est pas un niveau qui est complètement hors de portée, avec un coût-bénéfice de 18. Si jamais on a une contraction justement de l'économie un petit peu, ça pourrait arriver que le marché se trade à ce multiple-là. Donc, c'est un niveau justement qu'on regarde. Si jamais, parce que ça peut arriver qu'on ne se rende pas là, mais si jamais on se rend là, on va savoir à peu près où est-ce qu'on est rendu et comment on va payer justement pour le marché. Ensuite de ça, ici, il y en a qui pensent peut-être que c'est un mouvement
Sur le SP500, ici, il y a peut-être une figure en M qui est en train de se former. Il y en a beaucoup qui arrivent à ce niveau-là, dont Michael Burry qui aime shorter le marché. Là, présentement, je ne vois pas le signal de faire des shorts sur le marché parce qu'on a quand même un marché qui est quand même assez fort présentement. Il y a beaucoup d'argent qui se sont placés sur le côté, qui pourraient entrer dans le marché. Et en même temps, mais le marché n'est pas surévalué. Donc, initier un short à partir d'ici, c'est sûr qu'il y en a qui prennent ce niveau-là à court terme comme une prise de profit. Ce n'est pas un signal de vente. Et si on passe justement par-dessus ce niveau-là, on tombe en all-time high qui fait en sorte que à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de résistance. Donc, faire des shorts sur le marché, dans la majorité du temps, c'est pas une stratégie qui est gagnante. Alors, présentement, là, c'est pas ce que nous, on voit, sauf qu'éventuellement, on va réagir là, aux prochaines indications, aux prochains événements économiques. On avait initié certains shorts avant le dernier meeting de la Fed qu'on a fermé tout de suite après parce qu'on a vu le marché réagir justement à la hausse. Fait qu'il y a eu quand même une petite prise de profit sur certains des titres qui ont fonctionné, là, mais ça n'a pas été un gros succès justement de prendre des positions short à cet endroit-là. On est sur un des top 10 rallyes des 30 dernières années sur le marché du SP500. Alors, il y a eu beaucoup aussi de rattrapage de certaines institutions financières qui n'étaient pas investies, puis là, quand le marché est parti, éventuellement, il y a eu des rachats de short qui s'est passé, puis des gens qui couraient après le marché parce qu'ils n'étaient pas investis, donc un petit peu de peur de passer à côté. Et en même temps, durant la fin de l'année comme ça, faut toujours penser que les institutions financières qui ont à donner des résultats à leurs clients, à donner des justifications pourquoi ils ne sont pas investis dans le marché, il y a eu probablement une entrée là, qui s'est passée dans ce mouvement-là parce que certaines institutions n'étaient pas assez impliquées dans le marché puis qu'à la fin de l'année, ils sont obligés de donner des comptes rendus à leurs clients. Donc, c'est vraiment important de comprendre la différence entre une institution financière qui gère l'argent des portefeuilles des gens qui ont des résultats à justifier comparé à des gens qui font des chroniques financières, des journalistes qui peuvent dire à peu près n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas nécessairement de compte à rendre, puis qui sont souvent qu'on rapporte juste les nouvelles du marché. Donc, un de ces phénomènes-là qui est arrivé, et probablement qu'il y en a qui étaient sous-investis. Scénario probable qu'on peut voir en début d'année, c'est qu'on pourrait avoir un marché qui pourrait créer un pattern qu'on appelle un cup handle, avec une petite poignée ici là, qui ferait en sorte qu'on aurait peut-être un 5% de jeu. Comme là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le dernier niveau autour de 4600, là, qui donnerait un retrait d'environ 4% sur le dernier high. Ça serait le scénario qui serait probablement le plus probable. On a vu dans les 2 premiers jours qu'il y a eu beaucoup de ventes qui s'est passé dans les titres qui avaient vraiment performé énormément en 2023. Les prises de profit se sont pas faites en 2023 pour pas avoir l'implication fiscale tout de suite. On reporté dans le fond l'implication fiscale en 2024, donc prise de profit en 2024. Puis là, il y a eu de la rentrée d'argent dans les titres qu'on avait mentionné dans notre groupe avant, que le secteur de la santé pourrait peut-être voir justement un ajout, là, parce que c'est un secteur qui avait tiré de l'arrière un petit peu, puis c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu des laggers, dans le fond, là, des titres qui traînaient de la patte peut-être en 2023, qu'il y a eu de l'entrée d'argent et il y a eu la sortie justement dans les plus performants. Donc, c'est une rotation normale là, qui se passe du côté des institutions financières et des gens qui investissent. Donc, ici, regardez là, ce que j'ai fait là, aussi. Là, j'ai pris un autre niveau là, qui serait le 4500, dans le fond, 50, dans cette hauteur-là, pour aller chercher là, un 5%. C'est le niveau, autrement dit, un petit peu juste en dessous du premier niveau ici qu'on a vu en haut, l'autre top. Ce qui fait en sorte qu'on pourrait rattraper certaines des moyennes mobiles. Regardez comme ici, là, j'ai mis les moyennes mobiles 50 et 200. Sur ce graphique-là, j'ai mis une moyenne mobile 13 semaines, qui fait en sorte que 13 semaines, c'est par trimestre.
qui tombe pour les trimestres. Donc, si on aurait un retracement justement à ce niveau-là, on pourrait commencer à aller comme toucher là, ces points-là, dépendamment de la vitesse qu'on retrace. Puis à partir de ces moments-là, ben, ça servirait probablement de support. Et là, on pourrait peut-être repartir pour aller tester le all-time high, puis peut-être le franchir à quelque part en 2004. En 2024, c'est-à-dire pour aller toucher nos niveaux là, de 5100, les targets à atteindre si jamais là, justement nos earnings rentrent bien et les prévisions continuent à augmenter. On a eu une baisse énorme de volatilité fin 2023 qui fait en sorte qu'on devrait connaître à un certain moment donné en 2024 de la volatilité qui va faire en sorte qu'on va probablement pouvoir aller chercher des meilleurs prix justement sur nos indices puis nos marchés puis les choses qu'on suit. Pour l'investissement à long terme. Alors ici, là, regardez le court-bénéfice des secteurs qu'on a pris, puis là, prenez ça, dans le fond, plus ou moins quelques chiffres, là. C'est des, tu sais, si on change de site web, on va peut-être avoir des chiffres différents, dépendamment s'ils prennent les 12 derniers mois, l'année complète de 2023, les 12 derniers mois ou certains autres barèmes. Là, on voit que le secteur énergétique, dans le fond, c'est lui qui est le moins haut du côté des court-bénéfices. Finance qui était bas aussi, mais qui a augmenté à la fin de 2023. Donc, il y a on voit certains de ces secteurs-là, justement, là, ceux qui pourraient peut-être être intéressants, puis on voit le secteur de la technologie, de real estate aussi, qui est encore un petit peu peut-être élevé. Ensuite, beaucoup pensent que les titres de petite capitalisation pourraient être, dans le fond, intéressants début 2024. C'est sûr que là, il y a eu une augmentation au cours du Russell 2000. Le dernier achat qu'on a fait dans le Russell 2000, on a été le chercher ici là, dans le creux quand on est arrivé au support, aux mêmes hauteurs que ces petits points-là ici. Ça a été notre entrée là-dessus. Le court-bénéfice serait plus bas que le marché des grandes capitalisations. Présentement, serait autour de 12 à 14, justement. Forward PE sur l'indice justement du Russell 2000. Mais là, il faut faire attention. Ça a été le troisième plus gros rallye de 2 mois, dans le fond, du Russell 2000 sur ce mouvement-là. On a eu 24% d'augmentation à partir du creux que ce qui s'est passé. Et il y a certains analystes qui voient ça comme un junk rally parce qu'il y a beaucoup de titres qui ont augmenté. Puis là, ce qu'on a pu voir dans les 2 premiers jours de l'année 2024, c'est que certains de ces titres-là ont perdu 15 et 20% justement de leur top parce que il y a eu, dans le fond, une panique d'entrée. Des fois, on a des paniques en sortant parce que le monde panique, parce qu'il y a des ventes. Puis des fois, il y a des paniques d'entrée parce que le monde a peur de passer à côté et où les gens sont sous-investis. Puis là, ben, on a vu l'argent sortir de certains de ces titres-là. Donc, nous, ce qu'on regarde, c'est qu'on voit qu'il y a un fort potentiel sur les petites capitalisations, mais on va regarder ceux qui sont rentables, éventuellement ceux qui génèrent des bénéfices, parce qu'il y a beaucoup de titres dans ce lot-là qui ne sont pas rentables. Et on peut regarder aussi du côté des ARC, là, qu'il y a eu une bonne augmentation, puis que ce rallye-là, autrement dit, les 2 premières journées, là, a commencé à descendre. Donc, il faut comme être prudent pareil, parce qu'en 2024, on pense que le positionnement serait, dans certains des titres, là, le positionnement serait ce qui va donner le plus de rendement si jamais on travaille dans un mouvement de côté pendant un certain temps. Puis dépendamment si on a une augmentation de volatilité là, il y a possibilité d'avoir, parce qu'il y a beaucoup d'analystes qui sont vers la récession, là, qui pointent vers la récession, d'autres qui n'avouaient pas. C'est sûr qu'une augmentation énorme à la vitesse que les taux d'intérêt ont augmenté depuis, on n'a pas eu cette vitesse d'augmentation là depuis les 20 dernières années avec une contraction de la politique monétaire américaine. C'est dur de ne pas voir une récession en vue, sauf que est-ce qu'elle va être forte ou légère? Ça, c'est une autre histoire, mais le gouvernement fait en sorte que il veut avoir dans le fond, un ralentissement économique. Donc, faut comme toujours être prudent ici, là, une petite chose qu'on essaie de mentionner à nos membres, c'est que toujours être prudent par rapport aux analystes, par rapport aux analystes qui sont trop optimistes.
par rapport aux journalistes aussi, parce que là, si on se met à écouter, parce qu'il y a différentes opinions, puis ça, les opinions, il y en a dans le marché, il y en a de tous les sens. Il n'y a personne qui connaît la vérité. On est capable de calculer les évaluations, mais de vous dire en mars, le marché va être à telle place, puis en juin, le marché va être à telle place, il n'y a personne qui est capable de le faire. De temps en temps, il y en a qui se prononcent, puis quand ils ont raison, mais là, on leur donne une médaille. Mais il faut vraiment faire attention parce qu'il y a toujours, comme je disais tantôt, une différence entre ceux qui gèrent l'argent de leurs clients puis ceux qui font des chroniques financières. Fait qu'il faut comme essayer de comprendre lesquels il faut regarder. Toujours deux côtés de la médaille aussi dans une analyse. On a des analyses qui sont optimistes, neutres et pessimistes. Dans le fond, c'est d'avoir une stratégie en cas que ces scénarios-là se réalisent. Et aussi, là, un des fléaux qui se passe présentement, là, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs, là, des gens qui font des vidéos TikTok à tous les jours, là, qui font les pauses, qui montent leur char et ainsi de suite pour montrer à quel point que, puis qui font leurs prévisions, puis d'essayer d'aller chercher justement de l'attention sur les réseaux sociaux en faisant des... Puis ça, c'est pour éventuellement faire des bénéfices. C'est le but étant de, comme Robert Kiyosaki un peu, là, qui essaie de prévoir à tous les 3 mois qu'il va y avoir un crash boursier. Fait que c'est du sensationnalisme. Puis il y a des gens éventuellement que on se fait toujours attraper avec ça en écoutant, dans le fond, en écoutant un de ces analyses-là ou quoi que ce soit, on faut faire attention de ne pas se laisser influencer. Toujours garder en notre plan de match. Puis c'est plus difficile pour les gens qui ont moins d'expérience aussi de naviguer au travers de toutes ces choses-là. Donc, c'est important d'apprendre quand que vous gérez votre propre argent, là, d'apprendre comment évaluer, puis d'avoir votre plan de match, comprendre ce que vous achetez, avoir votre stratégie, soit long terme, court terme, ou moyen terme, dépendamment de ce qu'on veut faire, d'avoir une bonne sélection justement des titres et des produits financiers pour les stratégies, puis de suivre votre plan de match aussi, puis de faire attention de ne pas trop se laisser influencer par de savoir, parce qu'il y a des analystes éventuellement qui sont meilleurs que d'autres, ceux qui ont plus d'expérience. Puis c'est rare que des gens qui ont moins de 10 ans d'expérience dans le domaine peut se considérer, parce qu'il y en a qui s'auto-proclament d'avoir beaucoup d'expérience. Là. Fait que nous, on essaie de naviguer au travers de ces informations-là. On essaie de prendre l'information plus objective, y aller avec vraiment les chiffres, les niveaux par niveau, suivre nos indicateurs dans le fond, les algorithmes qui tradent sur la bourse, d'essayer de suivre ces indicateurs-là avec justement des plans d'entrée et des plans de sortie, une bonne gestion du capital. Et on va regarder justement en 2024 de certains niveaux. Il va y avoir éventuellement des baisses, il va y avoir des hausses. Puis les niveaux, il va y avoir des résultats financiers aussi, il va y avoir des nouvelles positives, il va y avoir des nouvelles négatives. On va essayer de manœuvrer autour de ça, encore une fois, pour aller chercher le maximum qu'on est capable de calculer, de se positionner, dans le fond, dans les meilleurs endroits qu'on est capable de calculer, qui fait en sorte que ça nous donne des résultats, justement, qui sont habituellement un petit peu supérieurs à rester parkés dans des fonds mutuels. Parce qu'en 2023, là, il y a beaucoup de produits financiers sur le marché qu'on peut acheter nous-mêmes qui fait en sorte qu'on est capable de battre le rendement de ces fonds-là et de ne pas payer aussi les frais de gestion par rapport à ça, qui fait en sorte que sur une longue période de temps, notre capital va grossir éventuellement plus parce qu'on garde justement ces frais de gestion-là dans notre portefeuille.